Salut les Scraggy. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer une équipe distorsion. Mais dis-moi Scapixel, c'est quoi la distorsion? Eh bien ne t'en fais pas Bobby, je vais tout expliquer. Distorsion est donc une capacité qui permet aux Pokémon les plus lents d'attaquer en premier pendant 4 tours. Eh bien puisque tu as tout compris, on va pouvoir passer à la présentation de l'équipe. Commençons donc par les poseurs de distorsion de l'équipe. On a tout d'abord un Flakados avec distorsion et téléport, qui permet donc de poser la distorsion puis d'avoir un safe switch sur le Pokémon de votre choix. C'est vraiment un Pokémon incontournable des équipes distorsion, ce qui explique sa présence dans cette équipe. Pour notre deuxième et dernier poseur de distorsion, on a un Cresselia. Peut-être que vous vous dites que 2 poseurs de distorsion ce n'est pas suffisant, et il est vrai que c'est un peu juste, mais je vous assure que pour cette équipe, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. On a donc un Cresselia défensif avec distorsion et danse lune pour remettre un Pokémon full life une fois par combat. Petite précision, mais il est important de mettre 0 IV en vitesse pour tous vos Pokémon en distorsion pour être le moins rapide possible. Passons donc à notre troisième Pokémon, Gorhythmic. Et là vous vous dites, mais Scapixel, pourquoi Gorhythmic? Le Pokémon est rapide et ce n'est pas du tout un Pokémon de distorsion, et vous n'aurez pas tort. Mais si j'ai mis un Gorhythmic dans notre équipe, c'est pour une bonne raison. Tout d'abord, c'est très important d'avoir un Pokémon rapide dans une équipe distorsion pour éviter de vous faire sweep par des Pokémon trop rapides. De plus, Gorhythmic, qui utilise l'attaque prioritaire, attaquera toujours en premier, distorsion ou pas. Et enfin, son talent Créa Herbe qui invoque le terrain herbu divise par 2 la puissance de l'attaque Séisme, ce qui est très fort dans notre équipe car vous allez le voir, on a énormément de faiblesse sol. Pour notre quatrième Pokémon, nous avons un Melmetal Bande au choix. Rien à redire sur ce Pokémon, à part peut-être qu'avec votre attaque écrou de poing, vous avez une bonne chance d'étourdir la cible si vous attaquez en premier, ce qui est souvent le cas en distorsion. En cinquième Pokémon, nous avons un Ossature d'Alola. Grâce à son item, il va doubler son attaque et taper comme un énorme bourrin, et je peux vous assurer qu'après une danse lame, très peu de Pokémon peuvent tanker ses attaques. Et enfin, pour notre dernier Pokémon, nous avons un Tyrannosif. Il est vraiment très important dans cette équipe, car sans lui la team se ferait 6-0 par Lancerien à toutes les games, ce qui est assez embêtant, vous en convenez. La présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe tout de suite au match. Ok les amis, pour un match, on est contre une Sand. Sand contre Trichroom, je pense pas que ce soit un si mauvais match-up. Le Gavagon va être assez dangereux, mais j'y crois. Et ok, valide sur le Tapu Fini. On va tout simplement poser la Trichroom. C'est peut-être un Tapu Fini avec Taunt, maintenant que j'y pense, sinon on serait peut-être pas allé dessus tout de suite. Ok, c'est un Tapu Fini avec Trick. C'est assez embêtant, c'est le Scarf sur Slowbro, c'est vraiment de la merde. Là, je pense qu'on va envoyer Melmetal, parce qu'on peut pas se faire burn évidemment quand il y a le terrain mystique. Le Moonblast qui part, qui fait 0 dégâts, et le Double Iron Bash qui va faire très mal. Il envoie Hippodon, mais Hippodon, je pense pas qu'il en tank 2 de Double Iron Bash. Oh oui, ok. Par contre, il a le Rocky Helmet, donc ça fait assez mal. Mais là, on va le dépasser grâce à la Trichroom. Le Corviknight, on va envoyer Slowbro, hein, comme ça on va pouvoir reposer la Trichroom. Malheureusement, on va pas pouvoir faire un téléport juste après. Ok, il a fait demi-tour, donc je pense qu'il va envoyer son Galvagon. Dracozolt en anglais, en tout cas, voilà, donc là, est-ce que moi j'ai envie d'aller sur Marowak, je pense qu'il va quand même taper une petite prise de bec, voilà. C'est pour ça que c'est important de jouer Lightning Rock sur Marowak, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon qui ont Volt Switch ou quoi, et mon équipe est assez faible contre le type électrique. Est-ce qu'on tue avec un Boomerang là? Ah, on tue pas, my bad. Bon, du coup, on va finir avec un Poltergeist en espérant de pas miss. Ok, le Poltergeist qui part et qui tue évidemment le Hippodon. Est-ce qu'il va double switch sur son Tyranitar? Je le vois bien faire ça, donc je vais anticiper, je vais faire un Boomerang. Non. Mec, t'as un malade mental dans ta tête, hein, parce que là, je faisais Flare Bliss, il était mort. Hein. Bon, écoutez, j'ai voulu trop anticiper. J'ai voulu être trop intelligent. Ouais, c'est des choses qui arrivent quand on est un génie. Bon là du coup, vu qu'il ne tue pas sur un Brave Bird, on peut taper un Flare Blitz. Ok, il fait demi-tour, voilà, il fait demi-tour. Bon écoutez, dommage, on aurait pu tuer Corvus. Le Tyranitar qui est envoyé. On va envoyer notre propre Titar peut-être, ça peut être pas dégueu. Lui, il fait une mâchouille, ok. Ok, il envoie son Corvus, donc j'ai bien fait de ne pas faire High Horsepower. Donc nous là, on va aller sur peut-être le Slowbro pour reposer la distorsion. Ok, donc il fait un Brave Bird qui nous fait 0, malheureusement on peut toujours pas faire téléport, ça me fait un peu tilt en vrai. Ok, il fait un Brave Bird, là est-ce qu'on tape des Thunder Punch? Je pense que Thunder Punch n'est pas trop dégueu, on va faire de bons dégâts à Corvus. On va aller sur Rillaboom, comme ça s'il envoie son Minotaur, voilà c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. On va taper une Danse Lame, comme ça avec la Danse Lame, là il peut pas nous tuer sur une attaque. Donc s'il reste, on va pouvoir taper un Grassy Glide, sinon on va faire un Super Power sur son Corvus et ça va bien le week-end. Ok, donc lui qui fait Danse Lame, c'est un très mauvais choix. À moins qu'il soit ceinture force, donc ça m'étonnerait pas qu'il soit ceinture force, puisque sinon le one shot avec Grassy Glide, et non il switch sur Corvus, mais le super power qui devrait faire de bons dégâts quand même. Et Brave Bird, je suis pas sûr que c'est un one shot, et là, le petit super power qui fait de bons dégâts, malheureusement il se soigne, c'est dommage, mais on va l'avoir, vous inquiétez pas, on l'aura à l'usure, il fait un demi-tour. Ok, il envoie son Dracozolt, là c'est le moment où ça devient compliqué de le gérer, mais j'ai envie de dire, on va... Oh
Ok les amis, ça devient très compliqué. On va envoyer Rillaboom, on n'a pas reveal le Higher Power. J'ai envie de retaper une Dance Lame, parce que Rillaboom évidemment qui dépasse tout le monde là, donc ça va être entre win condition dans cette game. Il reste, est-ce qu'il a Fire Blast? Ouais, il a Fire Blast, est-ce que ça nous tue? Ça ne nous tue pas, et vous savez, vous connaissez le dicton, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, donc on va taper un petit Higher Power. Le Corviknight qui est envoyé, c'est pas plus mal, comme ça on a un tour de régénération en plus avec le Grassy Terrain. On va pouvoir taper un super power, peut-être qu'il va anticiper, qu'il va aller sur son Tapu Fini, ça ne m'étonnerait pas. Quoique là en fait on ne tue pas je crois qu'on ne tue pas hein, avec super power. Malheureusement il tank à 3% de vie, c'est assez triste. On va retaper un super power en espérant qu'il ne se soigne pas. Ok malheureusement il a fait roost, je pense que ça va être lose les amis cette game. Ça aurait été intéressant cependant, ça aurait été intéressant. Le Dracozolt qui est envoyé, je sais pas si on va pouvoir tanker malgré le fait qu'on soit full def. On espère, oh oui on tank plutôt bien même. On tank plutôt bien, j'ai envie de faire un truc, c'est peut-être de soigner mon Rillaboom. Parce que Rillaboom va évidemment être notre win condition dans cette game. Mais c'est un peu tôt pour le faire, Donc je préfère envoyer mon Marowak. Marowak qu'on aurait peut-être dû soigner aussi. Il envoie Tapu Fini. Donc là c'est parfait. Est-ce qu'on anticipe et enfin un bon rank? Je pense pas. Je pense qu'on doit jouer safe. Le Poltergeist qui part. Est-ce que ça one shot? Ça one shot. Le Tapu Fini qui est éliminé. C'est parfait. Même si le Tapu Fini on pouvait le tuer facilement avec Rillaboom. Le Tyranitar qui est envoyé. Est-ce qu'on refait l'OVNI? Je pense qu'on va refaire l'OVNI les amis. Et qu'on va taper un Flare Blitz. Et voilà, cette fois ça passe, le Flare Blitz sur le Corvalius, on l'élimine enfin. On va envoyer le Melmetal je pense parce qu'il sert plus à grand chose. Donc voilà, en plus il nous reste un tour de Trick Room, donc c'est parfait, on va pouvoir taper un petit Double Iron Bash. Le Tyranitar qui est éliminé, est-ce qu'on reste ou alors, on n'a pas le choix, hein, il faut rester. La Dance Lame qui part, mais c'est pas grave parce que là Double Iron Bash va bien le week-end et ça voudra dire qu'on pourra le Revenge Kill avec notre Rillaboom. Donc ça nous arrange, là il va nous tuer, voilà. Mais en plus il est Life Orb, donc moi ce que je peux faire à la limite, c'est aller sur Cresselia. Ouais, ok, non, je sais ce que je vais faire pour gagner la game. Pour gagner à 100%, il faut qu'on aille sur le Rillaboom, qu'on tape un Grassy Glide. Là même s'il switch, c'est pas trop grave. Ok, non, il reste, du coup on est tous les deux morts, mais on a Cresselia. Et Cresselia peut tanker une attaque de ce Pokémon. Donc on va pouvoir faire Trick Room et tout simplement gagner la game. Ok, le Draco Météore qui part et qui ne nous tue pas, c'est parfait. On va pouvoir tout simplement se suicider, faire des psychiques jusqu'à le tuer. Le Volbeat qui part, mais on a le Tyranitar, et le Tyranitar va pouvoir faire un Higher Power. Je pense que Crunch tue, mais on sait jamais. Higher Power qui le finit. Les amis, on a gagné cette game. C'était incroyable, elle était vraiment serrée cette game, j'ai bien aimé. Franchement, on a pris des risques. Notre adversaire aussi a vraiment bien joué pour le coup. On va se retrouver pour une deuxième game qui sera un peu plus courte, je l'espère. C'est parti. Ok les amis, deuxième match, on est contre une Sticky Web. C'est assez rare le Sticky Web en 8ème génération parce qu'évidemment il y a les grosses bottes maintenant qui empêchent de prendre la Sticky Web. Mais pourquoi pas, écoutez, c'est pas si mal non plus quand même. On va aller peut-être sur le Tyrannosif. Je pense que c'est un bon lead contre lui parce que s'il va sur son Ribombee, ok non il va sur Ferrothorn. Il va sur Ferrothorn, c'est pas très grave. Je pense qu'on va poser nos pièges de rock, comme ça annule la potentielle focus slash du Ribombee. Il pose ses picots, donc là ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on aille sur le Slowbro, qu'on mette la petite Trick Room et qu'on téléporte. Malheureusement tous les picots qui vont un peu nous embêter. Et bon écoutez c'est pas grave, on va se téléporter et on va pouvoir aller sur le petit Marowak là tout de suite. Évidemment le Flarebeast qui va faire énormément de dégâts. Il peut potentiellement aller sur son Tapu Fini, mais le Tapu Fini va se prendre un Poltergeist, après il va se faire one shot. Donc c'est pas trop mal. Il va sur Mandibuzz. Mandibuzz je pense pas qu'il tank bien les Flarebeast. Eh oui mon bro. Eh oui. Ok il va sur Tapu Fini, mais vous voyez les dégâts qu'il prend, il prend 50% sur un Flarebeast, c'est juste abusé. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 50% sur un Tapu Fini avec une attaque résistée. Je peux vous dire qu'il tape vraiment très fort Marowak Dalola. Ok donc finalement il va sur Ferrothorn, mais Ferrothorn qui va prendre très cher hein. Alors regardez il prend 53%. On va retaper un Poltergeist parce qu'évidemment on dépasse Ferrothorn. Le Mandibuzz, est-ce qu'il va tanker? Il va tanker malheureusement, il va tanker. Il va probablement se soigner, donc j'ai envie de faire un Flare Blitz. Ok, non, il reste, mais là, il est quasiment mort ce Pokémon. Donc ce qu'on va faire, c'est que soit on peut lui mettre la pression pour l'empêcher de se soigner, soit on peut tout simplement poser la distorsion. Je préfère lui mettre la pression. Je préfère lui mettre la pression parce que Mandibuzz est assez chiant sinon. Donc on va taper un petit Grassy Glide. Ok, laisse mourir sur Mandibuzz. J'aurais fait la même je pense parce qu'il était quasiment mort. Et il envoie Ribombee. Ribombee évidemment c'est pas un Pokémon qu'on gère très bien. On a quand même le Melmetal qui peut tanker ses attaques. Ok donc lui fait un Bug Buzz qui nous fait 0 dégâts. C'est parfait. Alors là est-ce qu'on tape un Double Iron Bash? Je pense qu'on va taper un Super Peur en anticipant le No Acier. Voilà parfait. Parce que si on avait fait Double Iron Bash on aurait pris énormément de dégâts
de par son talent qui nous fait des dégâts quand on est en contact. Et en plus, sur Rookie Helmet, vous avez vu là, on a pris énormément de dégâts, on aurait pris ça x2, donc ça nous aurait fait vraiment très mal. Le Victini qui arrive. Le Victini, on a le Tyranitar qui tank plutôt bien les attaques, mais j'ai pas trop envie d'aller comme ça sur le Tyranitar parce qu'il va se prendre les picots et tout, donc je suis pas sûr qu'il tank 2 Ball Strike Voice Band. Donc ce qu'on peut faire, c'est laisser mourir Malmetal parce qu'il nous sera plus trop utile. Enfin, s'il peut nous être utile, mais il vaut mieux le laisser mourir. Ouais, il fait Ball Strike, donc là on va aller sur le Cresselia. Ok, il va sur son Ribombee, le Ribombee qui a les bottes, du coup il a les grosses bottes. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le Tyranitar. Ok, donc son Ribombee qui tape un Bug Buzz qui nous fait mal, mais ça va en tant que relativement bien. On va pouvoir taper un petit Stone Edge, il envoie son Tapu Fini qui va évidemment mourir si on ne mise pas notre attaque. Allez, on espère. Ok, ça touche, et là il a aucun switchy à notre Tyranitar, hein, donc je peux vous dire qu'on va faire très mal. Le Nidoking qui va se prendre un petit Hours Power et se faire complètement one shot, et là il nous reste un tour de Trick Room. Mais ça va être un kill hein, grâce au petit Stone Edge. Ok, il envoie Victini. Je vais taper un crunch hein, évidemment, mais s'il peut double switch sur son Ribombee. Voilà, parce que j'ai évidemment peur que Lame de Rock miss. Et là, je pense que ça va être DG, hein, parce que je vois mal son Ribombee nous sweep. À moins qu'on miss toutes nos Lames de Rock, c'est possible aussi. Le Moonblast qui part et qui nous tue pas. Et nous, on tue avec Lame de Rock. C'est parfait les amis, je suis plutôt content de ces deux matchs. Franchement, je trouve que la team est vraiment intéressante. Donc je vous la mettrai en description dans un Poképast. Je vous invite vraiment à la jouer, c'est une team qui est plutôt forte. Hein. Donc voilà, ces deux matchs sont terminés. On va se retrouver tout de suite pour le match bonus. C'est parti. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous conseille vraiment de jouer cette équipe. Comme gage de qualité, je vous montre un petit script de ma performance sur ladder avec cette team pour vous prouver son efficacité. Ça faisait assez longtemps que je n'étais pas monté aussi haut, donc ça fait vraiment plaisir. Cependant, je la déconseille aux débutants, car les équipes distorsion requièrent quand même une bonne connaissance du metagame, mais surtout une bonne vision de jeu sur le moyen et long terme, ce que ne possèdent pas forcément les nouveaux joueurs. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.